Ceci est l'étude de la secte des témoins de Jéhovah par le pasteur Théom Denis, dit Payan. Le texte est dit par Didier, dit Lecomte. Les témoins de Jéhovah, aperçu historique. Le mouvement a commencé en Amérique du Nord en 1874. Son fondateur fut Charles Taze ou Taza Russell, né en 1852 aux États-Unis, mort en 1916. Appelé par ses adeptes le pasteur. Jeune, il étudia la Bible. Un jour, il rencontra un homme qui le persuada que, d'après la Bible, il n'existait pas d'endroit où l'on souffrirait la damnation éternelle. Et dès lors, Russell se sépara des adventistes. Russell fonda un petit groupe de personnes qui ont porté le nom « l'Aurore du Millénium ». Ensuite, le petit groupe s'agrandit et il prit un autre nom, la Société de la Tour de Garde, et aussi les étudiants de la Bible ou l'étudiant de la Bible. Russell, on l'a appelé également le paraphraseur, car il changeait le sens des textes bibliques, selon ce qu'il avait besoin de prouver aux personnes, pour avoir toujours raison. Par certains calculs qu'il fit, basés sur des passages du livre de Daniel, Russell arriva à la conclusion que les temps de la fin avaient commencé en 1799 et qu'en 1874, le monde serait dans la dernière période de la fin, c'est-à-dire la présence du Seigneur sur la terre. En 1914, le royaume de Dieu sera établi sur la terre et Christ sera présent comme le nouveau gouverneur de toute la terre. Russell publia ses recherches dans 7 volumes sous le titre général « Les études des Écritures » ou « Aurore du Millénium ». Russell, en 1910, disait que Dieu l'avait envoyé comme une lumière pour éclairer la parole de Dieu. Il disait « Vous ne pouvez pas comprendre la Bible si vous ne lisez pas mes livres ». Il a dit aussi plus tard qu'il valait mieux laisser de côté la Bible et étudier ses livres que d'étudier la Bible et de laisser de côté ses livres. Il disait que ce qu'il avait écrit était aussi utile et aussi inspiré d'un point de vue pratique que la Bible elle-même. À sa mort, Joseph Franklin Rutherford, né en 1869 et mort en 1942, appelé le juge, lui succéda et prit la direction en main de l'organisation. Rutherford a dit dans un discours que le pasteur Russell, notre cher frère, ne dort pas dans la mort, mais qu'il a été transformé d'une nature humaine en une nature divine et qu'il est maintenant avec le Seigneur pour l'éternité. Le juge Rutherford a écrit plusieurs livres, La harpe de Dieu, Réconciliation, Vie et Salut, Lumière. Rutherford a dit en 1925 qu'Abraham, Isaac et Jacob vont ressusciter pour gouverner le monde. C'est en 1931 que le juge Rutherford a changé le nom de son organisation, qui auparavant s'appelait les étudiants de la Bible, en témoins de Jéhovah. À la mort du juge Rutherford en 1942, Nathan Homer Knorr, né en 1905, prendra la tête du mouvement. Le mouvement des témoins de Jéhovah, en 1950, a édité une version de la Bible anglaise sous le titre « Les Saintes Écritures », traduction du Monde Nouveau, et la version française en 1963. Surtout, n'oublions pas que les témoins de Jéhovah ont retranché de la Bible 16 versets. Lisez Apocalypse 22, versets 18 et 19. Toute la littérature des témoins de Jéhovah est produite par la société Watchtower Bible International. Le siège du mouvement des témoins de Jéhovah, ainsi que leur maison d'édition, se trouve à Brooklyn, New York, USA. Leurs livres qui sont édités actuellement ne portent pas de nom d'auteur et ils sont probablement le produit d'une équipe de rédacteurs. Les titres les plus importants des ouvrages publiés en français sont « La vérité qui conduit à la vie éternelle »,« Il est impossible à Dieu de mentir »,« Assurez-vous de toutes choses, que ton nom soit sanctifié ». 2 périodiques, La Tour de Garde et Réveillez-vous, sont publiés en 158 langues. Les membres actifs du mouvement sont formés comme témoins. Ils sont au nombre de 1 500 000. Ils suivent des cours accélérés et des réunions régulières, telles que les rassemblements dans les salles du royaume le dimanche, les études des livres du mouvement dans chaque district le vendredi, les conférences des assemblées du district,
les assemblées internationales de la volonté divine des témoins de Jéhovah. Elles ont lieu chaque année dans plusieurs parties du monde. Le nombre des adhérents pour l'ensemble des témoins de Jéhovah s'élèverait en 1987 à 3 24 531. Les déclarations des témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah disent « Le fondateur Russell était prophète ». Leur livre « The Finished Mystery », page 378, édité en 1917. Que la Société des témoins de Jéhovah est prophète. Leur livre « Bulletin intérieur », numéro 24, pages 26 et 27, édité en 1972. Que les témoins de Jéhovah sont des prophètes. Leur livre « Bulletin intérieur », numéro 9 bis, page 12, édité en 1968. Que le rôle des présidents de la société est aussi important que celui de Jésus en son temps. Leur livre « Lumière », édité en 1930, ainsi que le livre « Que Dieu soit reconnu pour vrai », page 228, édité en 1948. Que c'est le Seigneur Jésus lui-même qui communique ses pensées par l'intermédiaire de l'esclave fidèle et avisé. Leur livre « La Tour de Garde », publié le 15 mars 1982, page 31. Que c'est l'ange de Christ qui explique aux témoins de Jéhovah les événements futurs. Leur livre « Lumière », volume numéro 2, page 84, édité en 1930. Après vous avoir exposé les déclarations des témoins de Jéhovah, ils prétendent être dans la vérité et qu'ils sont des prophètes, qu'ils ne commettent aucune erreur et ils disent ne faire aucune fausse prophétie. Examinons ensemble ce qu'ils déclarent et voyons si c'est vrai dans leurs prédictions. Les prédictions de Charles T. Russell. Le fondateur Charles T. Russell, 1852-1916, par ses calculs basés sur le livre de Daniel, disait déjà que nous sommes dans les temps de la fin qui ont commencé en 1799, d'après son livre « La harpe de Dieu », page 208. C'est en 1874 que le monde sera dans la dernière période de la fin, c'est-à-dire la présence du Seigneur sur la terre. Il mentionne comme preuve de la présence du Seigneur sur la terre la création du syndicat ouvrier, les rayons X, la télégraphie, la téléphonie sans fil, l'électricité, la bicyclette, les automobiles, la dynamite, les explorations, etc., etc. Toujours d'après son livre « La harpe de Dieu », page 209. C'est en 1914 que Russell a dit que le royaume de Dieu sera fermement établi sur la terre, que le Christ sera présent comme le nouveau gouverneur de la terre, parce que c'est lui qui sera la cause directe du renversement des gouvernements des nations. Il les brisera comme un vase de potier. Qu'avant la fin, entre 1914 et 1918, le dernier membre de l'Église de Christ sera enlevé. C'est la résurrection céleste de ceux qui font partie des 144 000 membres. Il dit que la parousia, qui signifie venue et présence du roi, eut lieu en 1914 et son apparition Épiphania dans le temple en 1918. Depuis cette date, le Christ se constitua la plus grande organisation théocratique, gouvernement de Dieu, protectrice, et par ses élus, il fera prêcher la justice et la colère de Dieu. Tout cela est indiqué dans le livre « La vérité vous affranchira », chapitre 27, page 298, et aussi page 300, ainsi que le livre « L'aurore du millénium », édition 1903, volume 2, et « Le temps est proche », page 73, 74 et 97. Les prédictions de Rutherford. Rutherford, 1869-1942. Il fut le deuxième président du mouvement. À la mort de Russell, il prit le mouvement en main en 1916. Prédiction qu'il a donnée pour 1925. Que Abraham, Isaac et Jacob, ainsi que les anciens fidèles des temps anciens, ressusciteraient et qu'ils reviendraient sur la terre dans leurs conditions humaines parfaites et comme représentants visibles et légaux du nouvel ordre des choses ici-bas. Selon son livre, publié en 1920, des millions de personnes, page 75. Rutherford a dit que le grand cycle du jubilé doit commencer en 1925. C'est à cette date que sera reconnue la phrase terrestre du royaume, d'après son livre des millions de personnes, page 76, édité en 1920.
Rutherford dit encore, c'est pourquoi nous pouvons nous attendre avec confiance à ce que 1925 marque le retour à la condition de la perfection humaine, avec l'argumentation précédemment donnée, que l'ancien ordre des choses, l'ancien monde se termine et passe par le nouvel ordre des choses qui s'installe, et qu'en 1925 doit voir la résurrection des fidèles dignitaires des temps anciens, ainsi que le commencement de la reconstruction. Il est raisonnable de conclure que des millions de personnes actuellement vivantes sur la terre ne mourront jamais, car pour l'homme et la femme, il y aura un retour à la jeunesse, selon son livre publié en 1920. Des millions de personnes, page 83. Les prédictions pour 1975 des témoins de Jéhovah. Une chose est certaine, les années 1970 seront les plus critiques que l'humanité ait jamais connues, d'après leur livre « Réveillez-vous », page 14 du 8 avril 1969. La bataille d'Armageddon, elle serait terminée en 1975. Ce ne serait pas par hasard, mais en conformité avec les desseins de Jéhovah, leur bulletin intérieur numéro 1, page 23 de 1969. Une chose est absolument certaine, la chronologie biblique confirmée par les prophéties déjà accomplies indique que bientôt, dans notre génération, les 6000 ans de l'histoire de l'homme sont arrivés à leur terme en 1975. Ce n'est pas non plus le moment de jouer sur les paroles suivantes de Jésus pour ce qui est du jour et de l'heure. Personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais seulement le Père. Au contraire, il est temps de se rendre pleinement compte que la fin violente du présent système de choses approche à grands pas. Ne vous abusez pas, il suffit que le Père connaisse le jour et l'heure, d'après leur bulletin intérieur numéro 1, page 26 de 1969. Il est certain que dans l'automne de 1975, date à laquelle se seront écoulés 6000 ans de souffrance pour la famille humaine, 6000 ans de péché, de domination de Satan, pour entrer dans le 7e jour de repos, le règne millénaire du royaume de Dieu, d'après leur bulletin intérieur numéro 9 bis, page 16, en 1968. Il est intéressant de noter que selon les études bibliques les plus sérieuses, cette année 1975 marque la fin des 6000 ans de rébellion des hommes et des démons contre Dieu. Leur livre « Réveillez-vous », page 20, le 22 avril 1968 et leur bulletin intérieur numéro 6 bis, page 51, en 1968. Il faut en déduire que l'humanité est arrivée au terme du grand jour de repos de Dieu, jour qu'il a béni et rendu sacré. Ce jour de repos peut être fixé au mois de septembre 1975. Leur livre « La tour de garde », page 35. Les prédictions pour 1980, 1982 et 1983 des témoins de Jéhovah. Jusqu'ici, ce sont les lecteurs qui n'ont manifestement rien compris. Ils ont pris pour certains ce qui n'était que probable. Avec les années 1980, nous entrons dans des prédictions certaines. Il écrit dans leur livre « La tour de garde », page 17 du 15 juin 1980, à propos de l'année 1975, c'était probable, et il n'est pas sage de fixer ses regards sur une date en particulier. Et si quelqu'un a été déçu par cette manière de penser, il devrait maintenant veiller. En 1982, ils disent qu'une foule d'hommes et de femmes, actuellement en vie, ne mourront jamais, selon leur livre « Réveillez-vous », page 31 du 22 août 1982. Mais cela avait été dit en 1920 pour l'année 1925 par le juge Rutherford, et cela est écrit dans leur livre « Des millions de personnes », page 83, édition 1920. En 1983, les témoins de Jéhovah disent que la prophétie concernant les derniers jours continue jusqu'à ce jour, et les personnes qui étaient vivantes en 1914 et dont certaines sont encore en vie verront s'achever l'accomplissement de cette prophétie. Oui, nous avons tout lieu d'agir ainsi, compte tenu de ce que l'avenir proche et le royaume de Dieu nous réserve. Leur livre « La tour de garde », page numéro 7, du 15 mai 1983. Réponse biblique. Nous citerons leurs propres écrits et ensuite nous les comparerons avec les Saintes Écritures. Parce que leurs enseignements sont mis à l'épreuve des Écritures, on constate qu'ils contiennent seulement les portions de la Bible qui semblent appuyer leurs erreurs. Les déclarations des témoins de Jéhovah et leurs prophéties ne sont pas basées sur la Bible, eux qui se disent prophètes. Ils ne s'accordent pas entre eux et leurs prophéties ne se sont pas accomplies depuis. Russell
ses prédictions pour 1799, 1874, 1914 et 1918. Il y eut deux guerres, celle de 1870 et celle de 1914-1918. Entre nous, je ne vois pas Jésus sur la terre entre ces deux guerres. Charles Russell, dans ses prédictions, était-il sûr de ce qu'il disait? Alors que ses prédictions pour 1914 ne se sont pas réalisées, voyez ce qu'il dit. Si quelqu'un connaît quelque chose de mieux, qu'il l'accepte. Si jamais quelqu'un d'entre vous trouvait quelque chose de mieux, nous espérons qu'il ne manquerait pas de nous le faire savoir. Son livre, La Tour de Garde, du 15 décembre 1914, édité en anglais. Rutherford, sa prédiction. Il avait dit en 1920 dans son livre intitulé « Des millions de personnes actuellement vivantes », pages 75 et 76 et page 83, qu'en 1925, Abraham, Isaac et Jacob, ainsi que les anciens fidèles des temps anciens, ressusciteraient et qu'ils reviendraient sur la terre dans leurs conditions humaines parfaites, comme représentants visibles et légaux du nouvel ordre des choses d'ici-bas. 1925 est venu, mais ces gens-là ne sont pas ressuscités. Mais lui, il les attendait toujours. Mais voici ce qu'il ose écrire en 1926. Ceux qui se réclament du Christ, sans raison et sciemment, enseignent des erreurs grossières. Ce sont de faux messagers, ce sont des mensonges que ces prophètes proclament. Son livre Délivrance, page 273, en 1926. Lui qui avait dit qu'en 1925, Abraham, Isaac et Jacob seraient ressuscités pour régner sur la terre. Rutherford ne perdit pas courage. Il a fait construire en 1929 la maison Beth Sarim, la maison des princes à San Diego en Californie, parce que le climat y était chaud pour recevoir ces gens qui allaient ressusciter. Voilà ce qu'il a écrit dans un de ses livres concernant cette maison. Rutherford dit: en 1929 fut construite une maison appelée Beth Sarim, qui signifie maison des princes, pour recevoir des princes que le Tout-Puissant ressuscitera, ces dévoués serviteurs des temps anciens, pour leur confier la direction des affaires de ce monde. Maintenant, cette maison appartient au président de la société ainsi qu'à ses collaborateurs, jusqu'au moment où elle sera remise au prince, car cela est bon et agréable d'édifier pour rendre témoignage à Jéhovah. Son livre Salut, page 272. Rutherford se moque du fondateur Charles Russell. Pourtant, il avait dit que lui, en 1916, dans un discours à son enterrement, « Notre cher frère Russell ne dort pas dans la mort, mais il a été transformé d'une nature humaine en une nature divine, et il est maintenant avec le Seigneur pour l'éternité. » Mais pourtant, il se moque publiquement de lui. Voyez ce qu'il dit en 1930 dans son livre. Charles Russell a émis prophétie sur prophétie, particulièrement depuis 1914 et 1918. Or, chacun sait que rien de ce qui était annoncé n'est arrivé. Cela seul prouve que ce sont des faux prophètes et que, loin de représenter Jéhovah, ils ont toujours été au service de l'organisation de Satan. Leurs discours, aussi bien que leurs paroles, n'ont eu d'autre but que de détourner les hommes de Dieu. C'est toujours ce résultat que visent les faux prophètes. Il apparaît donc indubitablement que l'on ne se trouve pas en présence de prophètes véritables. Son livre Lumière, page 50. Il oublie qu'il parle aussi pour lui. Rutherford alla jusqu'au bout. En novembre 1941, il alla s'établir à Beth Sarim, maison des princes qu'il avait fait construire en 1929, pour recevoir des princes que Jéhovah devait ressusciter en 1925. Mais nous sommes en 1941 et rien encore ne s'est réalisé. Mais Rutherford lui attendait tous les jours, et il a tellement attendu qu'il en est mort. Et rien de ce qu'il avait annoncé ne s'est réalisé. Voyez ce que dit la Société des témoins de Jéhovah concernant la mort de Rutherford dans un de leurs livres intitulé Annuaire, pages 193 et 194. Ce livre a été édité en 1975. Ils disent: le jeudi 8 janvier 1942 à 17h15, le frère Rutherford, deuxième président de la Société, est mort. Mais les princes Abraham, Isaac et Jacob ne sont pas ressuscités pour prendre place dans la maison des princes. La Société des témoins de Jéhovah, avec le troisième président, Knorr, ont attendu ce que Rutherford avait annoncé, qu'Abraham, Isaac et Jacob devaient ressusciter. Ils devaient ressusciter en 1925 pour venir dans la maison des princes qui avait été construite en 1929. Mais rien ne s'est réalisé. La Société des témoins de Jéhovah vendit la maison des princes après la guerre en 1946.
jugez vous-même si Rutherford était prophète. Pour la résurrection d'Abraham, de Jacob et d'Isaac et ceux de l'Ancien Testament, Rutherford aurait dû lire le texte de l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 40, que tous les croyants de l'Ancien Testament ne parviendront pas sans l'Église à la perfection, qui sera la résurrection de tous les croyants. Knorr et la société, leurs 6 prédictions, 1970, 75, 1980, 1982 et 1983. Ils se sont trompés du commencement jusqu'à la fin. Voyons le désaccord entre eux concernant leurs prophéties. Ils se jugent tour à tour. Voici ce que dit la société dans un de leurs livres en 1969. Il est vrai que dans le passé, certains ont prédit la fin du monde et ils ont même fixé cet événement à une date précise. Il en est qui ont rassemblé des gens pour s'enfuir dans les montagnes ou qui se sont retirés dans leur maison pour y attendre la fin prévue. Et pourtant, elle n'est pas arrivée. Rien ne s'est produit. Ces gens étaient de faux prophètes. Il leur manquait quelque chose. En effet, il leur manquait certains des éléments qu'exige la réalisation des prophéties bibliques. Ces gens ne comprenaient pas la vérité biblique et ne possédaient pas la preuve que Dieu les guidait et se servait d'eux. Leur livre, Réveillez-vous, page 23, le 8 avril 1969. Pour résumer la réponse biblique concernant les prédictions des témoins de Jéhovah, pour prophétiser, Dieu a toujours choisi des hommes de Dieu et non des faux prophètes, comme les témoins de Jéhovah, puisque de toutes leurs prophéties, aucune ne s'est réalisée, car elles sont anti-bibliques et de plus, ils ne sont pas d'accord entre eux. La Bible parle 318 fois du retour de Jésus, mais elle n'indique pas l'année, le mois, le jour, l'heure, la minute ni la seconde. Voici les paroles de Jésus-Christ concernant son retour. Quant à ce jour-là, ou à l'heure, personne n'en a connaissance, pas même les anges qui sont dans le ciel, ni même le Fils, mais le Père. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce temps sera. Marc 13, versets 32 et 33. Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les saisons que le Père a réservés à sa propre autorité. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 7. Les témoins de Jéhovah disent « Jésus a été créé ». Le Dieu Tout-Puissant, pour créer son Fils, n'a été aidé par personne. La première créature vivante a été son Fils. Le Père fit de son Fils son interprète et son porte-parole. C'est donc en prouvant sa soumission parfaite à son Père que Jésus pouvait obtenir l'opportunité de vivre auprès de lui. Opportunité signifie au moment voulu. Et le temps vint, Jéhovah donna à son Fils l'opportunité d'acquérir l'immortalité. Ils disent également qu'il n'avait pas de coexistence avec le Père. Pour eux, Jéhovah n'a pas de commencement, mais le Fils commença lorsque le Père lui donna la vie. Dieu créa le discours. Jésus, cela est écrit dans leur livre « La vérité vous affranchira », chapitre 3, pages 40, 41, 42 et 43. Le Fils spirituel de Dieu dans le livre « Vous pouvez vivre éternellement sur une terre qui deviendra un paradis », chapitre 6, page 58. Jésus-Christ, l'envoyé de Dieu. Les témoins de Jéhovah disent Dieu avait 2 fils, Jésus et Satan. D'après les témoins de Jéhovah, le diable est le frère du Seigneur Jésus. Cette idée est dans le livre intitulé La création. Ils disent aussi la parole fut créée, la première au matin de la création. Ensuite, Jéhovah avec la parole formèrent encore un autre fils spirituel, étincelant, appelé Élect, qui veut dire brillant, étoile du jour ou Lucifer. Ce dernier étant un des premiers fils de Dieu, appelé au fils de l'aurore. Ésaïe 14, verset 12. Jésus et Lucifer ensemble semblent être les fils de Jéhovah, fils de l'aurore. À ce moment-là, l'histoire universelle se poursuivait, tout était paix et félicité, l'œuvre créatrice continuait. Cela est écrit dans leur livre « La vérité vous affranchira », chapitre 3, page 48, les fils spirituels de Jéhovah. Et voici les réponses bibliques. C'est un blasphème de dire que Jésus-Christ avait pour frère Lucifer. C'est une erreur monumentale et doctrinale. Nous allons leur démontrer, Bible en main, qu'ils sont dans l'erreur totale. La Bible dit que Jésus est le Fils unique de Dieu, le mot unique seul en son genre. La Bible dit le Fils unique qui est dans le sein du Père. Jean 1, verset 18. Le Fils unique venu du Père, Jean 1, verset 14. Dieu a donné son Fils unique, Jean 3, verset 16.
Les témoins de Jéhovah attaquent de plein fouet la divinité de Jésus en disant qu'il a été créé. Les témoins de Jéhovah et plusieurs autres dénominations, et même certains pasteurs, enseignent qu'avant toute chose, Dieu aurait créé Jésus-Christ, et avec lui il aurait créé le monde, en se référant sur le texte de Proverbe 8, versets 22 et 23, où il est écrit « L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres », et aussi le texte de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 14. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Si on en déduit que Jésus aurait été créé, nous serions encore dans nos péchés et par voie de conséquence perdus, et nous n'aurions pas le droit de l'adorer, car étant une créature et non un créateur avec Dieu son Père. Mais gloire à Dieu, il n'en est pas ainsi, car Jésus n'a pas été créé. Selon les textes hébreux de Proverbe 8, verset 22, la version Louis II traduit « L'Éternel m'a créé, la première de ses œuvres ». Mais la version Darby dit « L'Éternel m'a possédé dès le commencement de sa voix, avant ses œuvres anciennes ». La version Le Maistre de Sacy, année 1829, elle dit « Le Seigneur m'a possédé au commencement de ses voix, avant qu'il créât aucune chose, j'étais dès lors ». La version Abbé Crampon, Yahvé m'a possédé au commencement de ses voix, avant ses œuvres les plus anciennes. La version David Martin, année 1850, l'Éternel m'a possédé dès le commencement de sa voix, même avant qu'il fît aucune de ses œuvres. J'ai été déclaré prince dès le siècle, dès le commencement de l'ancienne. La version par les pasteurs et les professeurs de Genève, 1805, dit « J'appartins à l'Éternel, j'ai présidé dans ses conseils, j'étais avant tous ses ouvrages et toute ancienneté, j'ai été établi souverain longtemps avant que la terre fût créée. » La version Louis II révisée, 1975, la Colombe, 1978, disent « L'Éternel me possédait au commencement de son activité, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité. » La version synodale, édition La Concorde de Lausanne, 1971, dit « L'Éternel m'avait auprès de lui quand il commença son œuvre, avant même ses créations les plus anciennes. » Dans toutes ces versions traduites, d'après les textes hébreux originaux, le texte de Proverbe 8, verset 22, nous ne trouvons pas le mot « créer », car le mot « créer » en hébreu est « bara », qui signifie « faire surgir du néant ». Mais le texte biblique littéral hébreu de Proverbe 8, verset 22, le mot « kana » qui signifie « acquérir »,« posséder »,« s'assurer la possession »,« appartenir » ou encore « auprès de lui ». C'est la raison pour laquelle la version Louis II révisée ne met plus le mot « créer » mais « posséder ». Car Jésus ne peut être créé puisqu'il est créateur avec Dieu son Père. Genèse 1, verset 26 et Colossiens 1, verset 16. Examinons maintenant le texte grec de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 14. La version Louis II, voici ce que dit l'Amen, le témoin véritable, le commencement de la création de Dieu. Mais la version La Vulgate, 1829, dit voici ce que dit celui qui est la vérité même, le témoin fidèle et véritable, le principe de tout ce que Dieu a créé. La version de Jérusalem dit ainsi parle l'Amen, le témoin fidèle et vrai, le principe des œuvres de Dieu. Les versions Stapfer, Crampon, Chanoine-Hostie, la TOB, la Synodale, la Tricot, la Louis II, version revue 1975, traduisent le principe de la création de Dieu. La version La Bonne Nouvelle d'aujourd'hui, voici ce que déclare l'Amen, le témoin fidèle et véritable, celui qui est à l'origine de tout ce que Dieu a créé. Une vieille version catholique dit « Il est le prince de la création de Dieu ». La version La Parole Vivante par Alfred Cohen, voici ce que Dieu dit. Celui qui s'appelle Amen, celui qui a rendu fidèlement témoignage à la vérité, auteur et origine de la création de Dieu. La version Louis II révisée, La Colombe, 1978, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. La version La Bible par les pasteurs et les professeurs de Genève de 1805 et la version Oltramar 1905 disent voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le chef des créatures de Dieu. Le texte littéral grec, il est le chef de la création de Dieu. D'après toutes ces versions et le texte littéral, que Jésus n'est pas le commencement de la création de Dieu. Car si Jésus avait été le commencement de la création de Dieu, donc il aurait été créé et ainsi il serait une créature.
L'apôtre Jean, dans un passage, se serait servi du mot grec protoktisis, qui signifie le premier créé. Mais il se servit du mot grec arché, qui se traduit par principe, auteur, primauté, chef. Gloire au Christ Jésus, le Fils de Dieu, qui n'a pas été créé, mais qui est créateur avec Dieu son Père. À ce sujet, lisez ce que dit Jean. Au commencement était la parole. La version La Bonne Nouvelle d'aujourd'hui dit « Avant que Dieu crée le monde, la parole existait déjà. » Et le texte précise qu'au commencement, la parole était, et non elle fut créée. Car c'est en lui, Jésus, que la création de Dieu a eu son commencement, puisqu'il en est le chef et le gouverneur. Colossiens 1, verset 16. Alléluia. Les témoins de Jéhovah disent « Jésus n'est pas Dieu, mais il est un Dieu ». Ils disent cela pour prouver que Jésus n'est pas éternel comme Jéhovah. Ils interprètent ainsi l'évangile de Jean, chapitre 1er. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était un Dieu. Ils disent, voyez la différence entre le Créateur, qui est Jéhovah, et la parole, qui est un Dieu. Ils disent qu'un Dieu, selon l'hébreu, cela signifie impuissant, tandis que Jéhovah est l'auteur de la parole, qui est aussi le Dieu sans commencement, qui existe d'éternité en éternité. Écrit dans leur livre, La vérité vous affranchira, chapitre 3, pages 43 et 44. C'est pour cela que les témoins de Jéhovah n'adorent pas Jésus. Ils disent que c'est un péché de le faire. Si Jésus n'est pas Dieu et que pourtant nous l'adorons comme tel, pensez à ce que cela signifie. Nous adorerions quelqu'un d'autre que le Dieu Tout-Puissant, ce qui déplairait sûrement au Créateur. Cela est précisé dans le journal Réveillez-vous, pages 5 et 8 du 22 juin 1972. Et voici les réponses bibliques. Ils ont falsifié le texte littéral de Jean 1 et 2. Voilà le texte littéral. Premièrement, au commencement était la parole. Elle n'est pas venue, elle était. Ça, c'est l'éternité de la parole. Deuxièmement, la parole était avec Dieu. Elle n'est pas venue, elle était près de Dieu. Ça, c'est l'intimité de la parole avec Dieu. Troisièmement, et la parole était Dieu. Ça, c'est la divinité de la parole. Jésus est appelé Dieu 15 fois dans le Nouveau Testament. Jésus n'est pas un Dieu, il est Dieu. Il n'est pas le Père, mais il porte le nom de son Père. Jésus est adoré par les anges. Hébreux 1, verset 6, Apocalypse 5, versets 13 et 14. Jésus est adoré des hommes. Matthieu 2, verset 11. Jean 9, verset 38. Luc 24, verset 52 et Matthieu 28, verset 17. Jésus était un ange, disent les témoins de Jéhovah. Jésus, premier-né de toute création, il était un prince très élevé au-dessus des autres créatures. À ce titre, il était appelé dans les cieux Michael. Pour eux, Jésus, c'est l'ange Michael. Dieu se servit de lui pour chasser Satan du ciel sur la terre. Écrit dans leur livre « La vérité vous affranchira », chapitre 3, page 46. Réponse biblique. La Bible déclare, non, Jésus n'est pas un ange. Jésus est supérieur aux anges. Hébreux 1, verset 4. Jésus a créé les anges. Colossiens 1, verset 16. Jésus est adoré des anges. Hébreux 1, verset 6. Les témoins de Jéhovah se contredisent eux-mêmes parce qu'ils mettent dans leur livre La Tour de Garde, édition anglaise du 15 mai 54, sous la rubrique Courrier biblique, que les anges adorent Jésus. Ils disent également que Jésus est un ange et que les anges peuvent l'adorer. Mais la Bible dit que les anges refusent d'être adorés. L'apôtre Jean a voulu adorer un ange, mais l'ange lui a dit « Garde-toi de le faire ». Apocalypse 22, verset 9. Ainsi, si Jésus est un ange, il ne peut pas être adoré, car les anges ne reçoivent pas l'adoration. Remarquez combien les témoins de Jéhovah se contredisent dans un de leurs livres, le journal Réveillez-vous, du 22 juillet 1972, pages 5 et 8, ils disent que c'est un péché d'adorer Jésus parce qu'ils ne le considèrent pas comme Dieu, mais comme un Dieu. Quelle erreur monumentale de la part des témoins de Jéhovah. Ils attaquent à fond la divinité de Jésus, Fils de Dieu, en disant qu'il est un ange, Michael, créé par Dieu. Mais les anges peuvent l'adorer, et d'un autre côté, les hommes n'ont pas le droit de l'adorer, c'est un péché. La vraie vérité, la voilà. Jésus n'est pas un ange, il est le Fils de Dieu éternel. Adoré des anges, Hébreux 1, verset 6. Adoré des hommes, Matthieu 28, verset 17. Parce qu'il est le Fils de Dieu, non créé, mais créateur. Jean 1, verset 3.
le corps de Jésus. Les témoins de Jéhovah disent que Jésus n'est pas ressuscité avec son corps de chair qu'il avait sur la terre. Ils disent que son corps humain de chair, il devait d'une façon définitive le sacrifier à la croix. Ils disent aussi que le corps de Jésus que l'on a mis dans le tombeau n'est pas ressuscité. Mais Jésus est ressuscité avec un autre corps que Dieu lui a donné. Et son corps de chair qu'il avait, Dieu le prit pour que les apôtres ne le trouvent pas. Leur livre, La vérité vous affranchira, chapitre 20, pages 243 et 244. Et encore, dans un autre, vous pouvez vivre éternellement sur une terre qui deviendra un paradis, chapitre 17, versets 6 à 11, pages 142 à 145. Durant les 40 jours où Jésus était ressuscité, il a vécu dans un corps de chair que Dieu lui avait donné, mais pas son corps qu'il avait avant, charnel. Donc son corps charnel n'a pas été enlevé au ciel, puisqu'il est resté sur la terre. Dans le même livre, chapitre 17, versets 9 et 10, pages 144 et 145, qu'est-ce qu'est devenu le corps du Seigneur? Puisque les témoins de Jéhovah disent « Nous ne savons rien de ce qu'il advint du corps de Jésus. S'il fut dissous en des gaz ou non, personne ne le sait. » Leur livre, Il est impossible à Dieu de mentir, page 232, et Études sur les Écritures, volume 2, page 133, édition 1953. Réponse biblique. Pour les témoins de Jéhovah, il y aurait eu un Christ en 3 manifestations différentes. Premièrement, c'est lui que Dieu a créé dans le ciel. Faux. Deuxièmement, celui qui est venu sur la terre, son corps. Vrai. Troisièmement, celui qui est ressuscité avec un autre corps. Faux. Jésus est ressuscité avec son corps humain. Jésus dit à Thomas, « Avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté, et ne doute pas, mais crois. » Jean 20, versets 27 et 28. Jésus, comme il reviendra en gloire, Israël le reconnaîtra comme celui qu'ils ont percé. Zacharie 12, verset 10. Et ils lui diront, « D'où viennent ces blessures que tu as aux mains ?» Zacharie 13, verset 6. Voyez le passage de Luc 24, verset 38. Mais il, Jésus, leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi ces raisonnements s'élèvent-ils dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. » L'importance de la résurrection de Jésus est capitale. Pourquoi? Parce que si Jésus n'était pas ressuscité, premièrement, notre prédication serait vaine. 1 Corinthiens 15, verset 14. Deuxièmement, notre foi serait vaine. 1 Corinthiens 15, verset 14. Troisièmement, nous serions de faux témoins. 1 Corinthiens 15, verset 15. Quatrièmement, nous serions encore dans nos péchés. 1 Corinthiens 15, verset 17. Cinquièmement, les chrétiens qui sont morts dans la foi seraient perdus. 1 Corinthiens 15, verset 18. Sixièmement, nous serions les plus malheureux des hommes. 1 Corinthiens 15, verset 19. Ce serait la plus grande tromperie de tous les temps à la face du monde, mais alléluia, il est ressuscité. Le Saint-Esprit. Les témoins de Jéhovah disent que le Saint-Esprit n'est pas une personne, mais de la force agissante. Leur livre, vous pouvez vivre éternellement sur une terre qui deviendra un paradis, chapitre 4, verset 17, page 40. L'Esprit Saint, il ne s'agit pas d'une personne, mais de la force invisible de Dieu. Jéhovah et son Christ sont des personnes, car l'Esprit ne leur est pas associé comme étant une personne. Leur livre, Il est impossible à Dieu de mentir, pages 260 et 269. Ils disent encore, l'Esprit Saint est la force active de Dieu et non une personne. Leur livre, Assurez-vous de toutes choses, pages 496 et 497. Réponse biblique. Le Saint-Esprit est une personne réelle, divine, puissante, agissante, formidable, comme le dit le pasteur Le Cossec. Le Saint-Esprit n'est pas une influence mystérieuse, ni une énergie, ni un fluide, mais bien une personne. Il faut en faire la distinction, autrement nous faisons une erreur monumentale et doctrinale. Pour réaliser cela et pour mieux comprendre, il nous faut nous tourner vers la Bible. La Bible dit qu'il y a 3 personnes, Dieu le Père, Jésus son Fils et le Saint-Esprit. Ces 3 personnes sont distinctes, chacune possédant des attributs qui leur sont propres, divins, moraux, actifs, créateurs, saints. Ces 3 personnes travaillent ensemble dans la création, la formation de la Bible, dans leur salut, mais dans leur personnalité, ils sont 3 personnes distinctes. Voici quelques attributs de la personne du Saint-Esprit. Il parle, Jean 16, 13, il convainc,
Jean 16, 8. Il ordonne, acte 8, 29. Il conduit, Jean 16, 13. Il annonce, Jean 16, 13. Il envoie, acte 13, 4. Il pense, Romains 8, 27. Il distribue, 1 Corinthiens 12, 11. Il sonde, 1 Corinthiens 2, 10. Il témoigne, Jean 15, 26. Il enseigne, Jean 14, 26. Il rappelle, Jean 14, 26. Il avertit, acte 20, 23. Il entend, Jean 16, 13. Il aide, Romains 8, 26. Il intercède, Romains 8, 26. Et il connaît, 1 Corinthiens 2, 11. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance, mais une personne. Les témoins de Jéhovah et la Bible. En 1931, ils ont pris le nom de témoins de Jéhovah, mais auparavant ils s'appelaient les étudiants de la Bible. Les versets préférés des témoins de Jéhovah pour soutenir leur thèse est Ésaïe 43, verset 10 et Acte 15, verset 14, où Jacques parle du peuple que Dieu a choisi pour porter son nom. Ce nom, disent-ils, est Jéhovah. Ils disent que les traducteurs grecs du Nouveau Testament ont supprimé le mot Jéhovah. Mais ils disent que la traduction des Saintes Écritures, traduction du Monde Nouveau de la société Watchtower, elle a été publiée en Angleterre en 1950 et en France en 1963, qui est leur Bible, seul mentionne le mot Jéhovah. Aucun autre Nouveau Testament en français ne le mentionne. Dans leur Nouveau Testament, ils mentionnent 237 fois le mot Jéhovah. Réponse biblique. Le mot Jéhovah n'est mentionné que dans l'Ancien Testament. Pas une seule fois dans le texte littéral grec du Nouveau Testament, le mot Jéhovah est écrit. Et eux, ils se permettent de le mettre 237 fois. La traduction de leur Bible n'est pas tirée des originaux, mais d'après une traduction anglaise pour être traduite en français. Les témoins de Jéhovah affirment que les traductions et les interprétations de la Bible sont communiquées invisiblement au département publicité de la société. Cela est accompli par les anges de rang différents qui contrôlent les témoins. Déclaration du vice-président France devant le tribunal d'Édimbourg le 23 novembre 1954. Il attaque de plein fouet l'inspiration de la Bible. Mais ils ont retranché de la Bible 16 passages bibliques dont voici la liste. Matthieu 18, 11, Matthieu 17, 21, Matthieu 23, 14, Acte 8, 37, Acte 15, 34, Acte 24, 7, Acte 28, 29, Marc 7, 16, Marc 9, 44, Marc 9, 46, Marc 11, 26, Marc 15, 28, Luc 17, 36, Luc 23, 17, Jean 5, 4 et Romains 16, 24. Le Seigneur a dit, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Luc 21, verset 33. Jésus dit dans l'Apocalypse, « Si quelqu'un retranche quelque chose de la parole du livre, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie. » Apocalypse 22, verset 19. L'esprit et l'âme de l'homme. Les témoins de Jéhovah disent que l'âme et l'esprit de la personne qui meurt est comme la bête qui meurt. Il n'y a aucune survie. Leur livre, vous pouvez vivre éternellement sur une terre qui deviendra un paradis. Chapitre 8, verset 5, page 77. L'esprit de l'homme. Les témoins de Jéhovah disent, ainsi l'esprit est différent de l'âme. L'esprit, c'est la force vitale qui anime chacune des cellules du corps humain ou animal. Elle est entretenue par la respiration. Mais la Bible ne dit-elle pas qu'à la mort, la poussière retourne à la poussière? En effet, à la mort, la force vitale, qui est l'esprit, quitte peu à peu les cellules du corps, et celui-ci se décompose. Cette force vitale, qui est l'esprit, quitte-t-elle littéralement la terre et traverse-t-elle l'espace pour aller à Dieu? Non. Dans leur livre, vous pouvez vivre éternellement sur une terre qui deviendra un paradis. Chapitre 8, verset 9, page 79. Ils disent encore, à la mort de l'homme, ses pensées meurent avec lui, et son esprit cesse d'exister. Leur livre, vous pouvez vivre éternellement sur une terre qui deviendra un paradis. Chapitre 8, verset 4, page 77. L'âme. Les témoins de Jéhovah disent qu'il n'existe pas dans l'homme une partie de son être capable de vivre en dehors de son corps. Voici ce qu'ils disent. Adam n'avait pas en lui une âme séparée et distincte de son corps, capable d'exister indépendamment du corps. L'âme séparée du corps n'existe pas ailleurs. Leur livre, La vérité vous affranchira, à la fin de la page 69 et à la fin de la page 70. Dans un autre livre, ils disent que la Bible dit nulle part que les âmes humaines ou animales sont immortelles ou impérissables. Il est donc évident que l'âme humaine est la personne elle-même. Lorsque la personne meurt, c'est l'âme humaine qui meurt. Leur livre, La vérité qui conduit à la vie éternelle, page 37.
Ils disent encore dans un autre livre, à la mort de l'homme, son âme meurt, et que dans la Bible, il n'existe nulle part que l'âme est impérissable. Leur livre, vous pouvez vivre éternellement sur une terre qui deviendra un paradis, chapitre 8, verset 7, page 79. Ils disent on ne peut pas dire plus clairement que l'âme humaine est mortelle, même s'il s'agit d'un homme pur et parfait. Leur livre, la vérité vous affranchira, chapitre 5, page 69. Création des âmes humaines, édité en français en 1947. Ils disent dans le même livre, à la page 70, un homme mort est une âme morte. Toujours dans le même livre, à la page 71, sans tourner les Écritures, on voit que l'âme humaine est mortelle. Les témoins de Jéhovah disent qu'après la mort, la croyance en la survie de l'âme après la mort est un mensonge diabolique, tout comme la doctrine des tourments infligés aux âmes des méchants en enfer. Leur livre, vous pouvez vivre éternellement sur une terre qui deviendra un paradis, chapitre 9, verset 19, page 89. Et dans un autre livre, que Dieu soit vrai, page 79 et 80. Et aussi dans le livre L'enfer existe-t-il vraiment, chapitre 9, versets 1 à 3, page 81. Réponse biblique. La Bible dit qu'il y a deux endroits où passer l'éternité, avec Dieu ou avec le diable, dans le feu éternel. Ce que la Bible dit pour les sauver. Jésus a dit, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Luc 21, verset 19. Pierre dit, vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. 1 Pierre 1, verset 9. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Jacques 1, verset 21. Mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts, car il me prendra sous sa protection. Psaume 49, verset 16. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte. Apocalypse 6, verset 9. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Apocalypse 20, verset 4. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli dans le séjour des morts. Il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment. Luc 16, versets 22 et 23. Jésus dit, celui qui croit en moi, il vivra quand même il serait mort. Évangile de Jean, chapitre 11, verset 25. Ce que la Bible dit pour les perdus. Dieu a préparé un bûcher. C'est du feu et du bois en abondance. Le souffle de l'Éternel l'enflamme comme un torrent de soufre. Ésaïe 30, verset 33. Et ce feu, ce sont des flammes éternelles. Ésaïe 33, verset 14. C'est un feu qui ne s'éteint point. Luc 3, verset 17 et Matthieu 3, verset 12. Les perdus, dit Jésus, vont dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Marc 9, verset 43 à 47. Et les vers ne meurent point. Marc 9, verset 48. Jésus dit, dans Luc 16, versets 22 à 31, le riche, après sa mort, était en proie au tourment. Il vit, il s'écria, « Aie pitié de moi, je souffre cruellement dans cette flamme. » Il lui fut dit, « Souviens-toi. » Jésus, dans l'Apocalypse, « Si quelqu'un adore la bête, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Il sera tourmenté dans le feu et le soufre, et la fumée de leur tourment montera au siècle des siècles, et ils n'auront pas de repos, ni jour, ni nuit. » Apocalypse 14, versets 9 à 11. La bête et le faux prophète, tous les deux, furent jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Apocalypse 19, verset 20. Le diable fut jeté dans les temps de feu et de soufre. Il sera tourmenté jour et nuit au siècle des siècles. Apocalypse 20, verset 10. En un mot, tous les perdus, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre. Apocalypse 21, verset 8. Jésus dit, « Allez, maudits, dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Matthieu 25, verset 41. Les 144 000. Les témoins de Jéhovah, que disent-ils? À ce sujet, il a fallu 1900 ans pour rassembler le petit troupeau des 144 000 associés à la royauté de Christ. Leur livre, vous pouvez vivre éternellement sur une terre qui deviendra un paradis. Chapitre 19, verset 15, page 163. Ils disent encore, combien d'humains vont au ciel? Les humains
appelés à aller au ciel sont peu nombreux, notez seulement 144 000 personnes, donc loin de dire que tous les bons vont au ciel. Le même livre, chapitre 14, verset 14, page 124. Ainsi, disent-ils, cette congrégation de Dieu se compose de tous les chrétiens qui ont l'espérance de la vie céleste, et sont au total 144 000 personnes. Ces 144 000 prises parmi les humains seront associées au royaume de Christ. Toujours le même livre, pages 125 et 126. Ils disent que Jésus fut le premier à être ressuscité d'entre les morts. Puis ceux qui appartiennent au Christ sont les 144 000 fidèles disciples choisis pour régner avec lui dans le royaume de leur résurrection céleste. Le même livre, page 172. Ils disent quand et où seront-ils ressuscités, les 144 000 ? Quand la deuxième présence du Christ sera sur la terre. La présence du Christ en 1914, donc le jour de la première résurrection céleste des fidèles, c'est-à-dire les 144 000, elle a eu lieu. Ils ajoutent encore qu'il est hors de doute que les apôtres et les autres premiers chrétiens ont déjà été enlevés pour la vie céleste. Mais aujourd'hui, Jésus est présent. Il y a encore des chrétiens qui ont cette espérance céleste. Ce sont les derniers membres des 144 000. Mais quand seront-ils ressuscités ? Ils n'auront pas à dormir dans la mort. Aussitôt, ils seront enlevés pour faire partie des 144 000. Leur livre, La vérité vous affranchira, page 298. Et aussi le livre, Vous pouvez vivre éternellement sur une terre qui deviendra un paradis, chapitre 20, versets 17 à 24, pages 172 et 173. Voilà la croyance des témoins de Jéhovah. Ils disent que les 144 000 ont été ressuscités en 1914 et ils régneront avec le Christ dans le ciel. Leur livre, Vous pouvez vivre éternellement sur une terre qui deviendra un paradis, chapitre 20, versets 20 à 22, pages 172 et 173. Pour les autres témoins de Jéhovah qui sont vivants ensemble, ils régneront éternellement sur la terre dans le nouveau système. Leur livre, Vous pouvez vivre éternellement sur une terre qui deviendra un paradis, chapitre 19, versets 8 à 19, pages 160 à 164. Réponse biblique. Les témoins de Jéhovah disent que ceux qui seront sauvés seront répartis en deux classes distinctes. Le nombre de ceux qui appartiennent à la première classe pour vivre au ciel s'élève exactement à 144 000. Ceux de la seconde classe sont beaucoup plus nombreux. Ils vivront sur la terre éternellement. Nulle part dans le Nouveau Testament, il est fait mention de deux classes, une au ciel et l'autre sur la terre. Les 144 000 de l'Apocalypse 7, versets 4 à 8, il s'agit des 144 000 scellés de toute tribu des fils d'Israël, mis en contraste avec une grande foule. Les 144 000, cela concerne les Juifs, donc les témoins de Jéhovah, qui n'ont rien à voir avec les 144 000. On ne peut pas se dire juif si on ne l'est pas. À ce sujet, Jésus dit, ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, ils mentent. Apocalypse 2, verset 9. Pourquoi les 144 000 seraient-ils au ciel et pas les autres? Cela voudrait dire qu'il y aurait seulement 144 000 places au ciel. Cela est anti-biblique. Notez ce que dit Jésus. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Jean 14, verset 2. Jésus dit encore, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jean 14, versets 2 et 3. Alors Jésus dit, il y aura un seul troupeau et un seul berger. Jean 10, verset 16. Non pas 144 000 dans le ciel seulement, et les autres sur la terre, parce que l'Église n'est pas divisée, elle ne peut pas être partagée. Paul dit, lorsque Jésus va revenir, au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront, et nous, les vivants, nous serons changés, et nous irons à la rencontre du Seigneur, et nous serons toujours avec le Seigneur. 1 Thessaloniciens 4, versets 16 et 17, 1 Corinthiens 15, versets 51 et 52, et Jean 17, verset 24. Les Juifs, les témoins de Jéhovah disent qu'Israël ne retrouvera jamais la faveur de Dieu, puisque ce sont les témoins de Jéhovah qui la possèdent. Leur livre, que Dieu soit reconnu pour vrai, page 208. Au sujet des Juifs, premièrement, en 1929, la longue et sombre période du peuple d'Israël a pris fin. Dieu lui rend sa faveur. Leur livre Vie, édition 29, page 222. Deuxièmement, mai 1948. Rien dans le rapatriement actuel des Juifs ne correspond aux prophéties bibliques relatives à la restauration
dans la faveur de Jéhovah. Leur livre Que Dieu soit reconnu pour vrai, édition 54, page 235. Réponse biblique. Après avoir lu les 3 paragraphes, nous nous rendons compte qu'ils se contredisent eux-mêmes. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance, Romains 11, verset 2, et ainsi tout Israël sera sauvé, Romains 11, verset 26. Dieu se choisit un peuple, et ce peuple, c'est Israël, avec qui il a traité une alliance, et il en fera spécialement son témoin. La vocation d'Israël date de l'appel adressé à Abraham, Genèse 12, verset 1. « Tu deviendras père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations. Ce sera une alliance perpétuelle. » Genèse 17, versets 4 à 8. Israël sera une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Genèse 12, verset 3. Toutes les nations seront bénies en ta postérité. Genèse 22, verset 1. C'est le peuple d'un livre et le livre d'un peuple, dans le sens qu'ils sont les porte-paroles de Dieu. Deutéronome 6, verset 8. Parce que tous les prophètes étaient des Juifs d'Israël. De la tribu de Juda devait sortir le Messie. Genèse 49, verset 10. Christ est le grand réalisateur de toutes les promesses annoncées par Israël. Christ est lui-même descendant de la tribu de Juda. Michée 5, verset 1. Et il déclare lui-même « Le salut vient des Juifs ». Jean 4, verset 22. Les témoins de Jéhovah disent « Quiconque n'appartient pas à l'organisation visible de Jéhovah fait partie de l'organisation du diable ». Leur livre, La Tour de Garde, de 1975, page 155. Tant au point de vue religieux, politique, que des autorités de la loi. Religieux. Les ecclésiastiques, tant catholiques que protestants, ne représentent pas Jéhovah et Jésus, mais ils sont les représentants et les serviteurs de Satan, le diable. Leur livre La Crise, de 1933, page 43. Réponse biblique. Entretien de Jésus avec Nicodème, pour son salut, et non pour le condamner. Jean 3, versets 3 à 12. Nous devons éclairer les religieux et non les condamner. Exemple, Priscille et Aquilas, après avoir entendu Apollos, ils le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Acte 18, versets 24 à 26. Politique. Ils disent qu'en 1929, la Tour de Garde a montré que Jéhovah et Christ sont les autorités supérieures et non les gouvernements de ce monde. Leur livre « La vérité vous affranchira », page 287. Ils disent encore, d'après la Bible, que les empires de ce monde, leur chef invisible est Satan, mais que Dieu, sous peu, les anéantira. Les témoins de Jéhovah seront les témoins de la destruction complète par Jéhovah de l'organisation satanique, y compris les gouvernements existants et présents sur la terre. Leur livre « La crise » de 1933, page 43. Réponse biblique. Jésus a dit « Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toutes les nations ». Marc 16, verset 15. Et Jésus dira « Faites de toutes les nations des disciples, enseignez-leur ce que je vous ai prescrit ». Matthieu 28, versets 19 et 20. Romains 13, verset 3. Les autorités et la loi, ils disent que les chefs de l'organisation visible de Satan sont les autorités supérieures. Leur livre « La vérité vous affranchira », page 287. Réponse biblique. Paul dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Romains 13, versets 1 à 7. Pierre dit, à cause du Seigneur, soyez soumis à toute institution humaine. 1 Pierre 2, chapitre et verset 13. Paul dit, il faut prier pour ceux qui sont élevés. 1 Timothée 2, verset 2. La transfusion sanguine. Ce que les témoins de Jéhovah disent, leurs opinions changent et varient avec les années. Ce n'est plus un commandement divin, mais c'est leur opinion qui compte. Exemple, en 1935, les vaccinations étaient une violation directe de la loi de Jéhovah, d'après leur livre L'Âge d'or, du 24 avril 1935, traduit de l'anglais. En 1936, pour la transfusion sanguine, ils en font de la publicité dans leur publication d'après leur livre L'Âge d'or, page 16 du 1er décembre 1936. En 1945, les témoins de Jéhovah disent que Dieu n'a jamais interdit les transfusions sanguines. Leur livre Consolation, page 29, traduit du néerlandais. En 1959, les témoins de Jéhovah disent que ce n'est pas dans la volonté de Dieu de recevoir ou d'absorber des liquides à base de sérum tiré du sang.
Mais c'est pourquoi chacun doit juger s'il veut ou non accepter ce genre de transfusion selon leur bulletin intérieur du 15 juillet 1959. En 1960, les témoins de Jéhovah disent que si parmi eux, il y en a qui ont reçu une transfusion sanguine malgré leur avis, ils ne sont pas exclus de la congrégation, ils ne sont pas rejetés, mais cela est grave, car ils se montrent incapables d'assumer certaines responsabilités. Il ne faut pas leur confier de charges de service. Il reste à Jéhovah à juger ces personnes, toujours selon leur bulletin intérieur du 15 janvier 1960, page 63. En 1968, les témoins de Jéhovah ont remanié la Bible et ils affirment que la transfusion sanguine est une violation de la loi divine qui amène à la perte de la vie éternelle. Ils disent: serait-il logique de renier Dieu en enfreignant sa loi, simplement dans l'espoir douteux de prolonger sa vie de quelques années dans le présent système de choses? Si nous essayons de sauver notre vie ou notre âme en violant la loi de Dieu, nous la perdrons définitivement. C'est pourquoi Jésus affirma: quiconque veut sauver son âme la perdra, mais quiconque perd son âme à cause de moi la trouvera. D'après leur livre La vérité qui conduit à la vie éternelle, publié en 1968 et page 168. Une réponse biblique. Pensez que jusqu'en 1960, les dirigeants des témoins de Jéhovah acceptaient les transfusions et qu'aujourd'hui, on vous ordonne de laisser mourir votre enfant qui a besoin d'une transfusion. Les dirigeants des témoins de Jéhovah ont adopté une doctrine des nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Certains aviateurs allemands gravement blessés refusèrent les transfusions sanguines offertes par les Alliés de peur que ce sang ne soit d'un donneur juif. Cependant, dans la vie courante, les témoins de Jéhovah ne refusent pas les prises de sang. Ils auraient en effet bien des difficultés s'ils les refusaient lorsqu'elles sont obligatoires pour le mariage, la grossesse et la maladie. Les témoins de Jéhovah donneront leur sang pour des analyses, mais non pour sauver la vie d'un mourant. Et la Bible dit que Dieu, qui a fait tous les hommes sortis d'un seul sang, habita sur toute la surface de la terre. Acte 17, verset 20. Jésus dit: il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jean 15, verset 13. Jésus a versé tout son sang pour sauver tous les hommes de la terre. L'erreur des témoins de Jéhovah, c'est d'affirmer que le sang, c'est l'âme. La Bible dit que l'âme est dans le sang, mais que le sang n'est pas l'âme. Lévitique 17, verset 11. L'apôtre Paul dit que la chair et le sang n'hériteront pas le royaume de Dieu, mais que l'âme va au ciel pour y vivre éternellement avec le Seigneur. 1 Corinthiens 15, verset 50. Si elle est perdue, elle va en enfer. Matthieu 25, verset 46. Le service militaire. En 1939, début de la Deuxième Guerre mondiale, les témoins de Jéhovah déclarent ne prendre aucune part à aucune activité militaire et refusent de faire le service militaire. Les données des témoins de Jéhovah du 15 novembre 1939, que le bureau de la Société à Londres adressa à tous les membres du Parlement, aux chefs religieux, aux fonctionnaires locaux et à la presse. Leur livre « Les desseins divins », pages 155 et 156. En 1943, les témoins de Jéhovah disent: notre association n'ordonne, ne recommande, ni ne suggère d'une manière quelconque d'agir contre les prescriptions militaires. Les témoins de Jéhovah n'ont jamais été et ne seront jamais contre l'accomplissement des devoirs militaires. Leur livre Consolation, numéro 505, octobre 1943. En 1981, les témoins de Jéhovah se flattent d'avoir déclaré publiquement leur neutralité vis-à-vis de toutes les nations. La même déclaration qu'en 1939. Leur livre La Tour de Garde, page 22, du 15 octobre 1981. Réponse biblique. Les témoins de Jéhovah changent leur fusil d'épaule comme ils le veulent et non pas selon la loi. Paul dit: il faut prier pour ceux qui sont élevés. 1 Timothée 2, verset 2. Paul dira encore que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car les autorités viennent de Dieu. Romains 13, versets 1 à 7. Pierre dit: à cause du Seigneur, soyez soumis à toute institution humaine. Pierre 2, verset 13. La grande pyramide de Gizeh, en Égypte. Déclaration du premier président en 1916. Elle est d'origine divine. Leur livre Études des Écritures, volume 2e édition, page 321. Elle est un témoin de l'Éternel et de sa parole. Le même livre, cité ci-dessus, page 321. Il y est fait allusion à maintes reprises dans l'Écriture, toujours d'après le même livre cité, page 321. Son témoignage sera contesté par le diable et par ses disciples. Le même livre, page 321. Déclaration du deuxième président, Rutherford, en 1923 et 1929. Le président confirme tout ce que son prédécesseur a écrit sur la Grande Pyramide. Cette dernière confirme bien la chronologie des Saintes Écritures. Leur livre, La détresse du monde, page 29. 6 ans après, revirement total.
Depuis que le Seigneur est venu dans son temple en 1918, l'esclave fidèle et avisé reconnaît que la prophétie d'Ésaïe 19, verset 20, n'a aucun rapport avec la Grande Pyramide. L'esclave fidèle et avisé a simplement oublié ses déclarations de 1923. Leur livre, Prophétie, page 220. Déclaration du troisième président, Knorr, en 1956. C'est exactement le contraire de ce qu'a écrit l'esclave fidèle et avisé en 1916. Elle n'est pas d'origine divine. C'est une insulte à Dieu que de dire qu'elle est un témoin de l'Éternel et de sa parole. L'Écriture n'y fait aucune allusion. Elle a été réalisée par la puissance des démons. Leur livre, La Tour de Garde, page 300, du 1er octobre 1956. La terre. Les témoins de Jéhovah disent que la terre ne sera jamais détruite et que pour la nouvelle terre, il ne s'agit pas d'une nouvelle planète. La terre que Dieu a faite est une demeure parfaite pour l'homme. La nouvelle terre désigne une nouvelle société humaine et cette nouvelle terre sera formée des vrais serviteurs de Jéhovah qui se sont séparés de ce monde méchant et elle subsistera éternellement. Leur livre, Vous pouvez vivre éternellement sur une terre qui deviendra un paradis, chapitre 19, versets 8 à 10, page 160. Réponse biblique. Pierre dit, « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. » 2 Pierre 3, verset 10. Voici ce qui est écrit dans l'Apocalypse. « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. » Apocalypse 21, verset 1. « Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. » Apocalypse 20, verset 11. Il ne restera donc plus rien aux témoins de Jéhovah pour faire même un tout petit jardin. Pour avoir la vie éternelle, les témoins de Jéhovah disent « Il y a une seule organisation, c'est l'organisation visible de Jéhovah, et pour obtenir la vie éternelle, il faut appartenir à l'organisation des témoins de Jéhovah. » Leur livre, Vous pouvez vivre éternellement sur une terre qui deviendra un paradis, chapitre 30, verset 14, page 255. Les témoins de Jéhovah disent que la Bible est impuissante pour guider un chrétien. Il faut absolument lire les écrits des témoins de Jéhovah. Leur livre, La Tour de Garde, page 27, du 15 mars 1982. Les publications de la Société, elles sont la lumière divine répandue sur la parole de Dieu. Leur livre, Les témoins de Jéhovah, dans les desseins divins, page 46, en 1971. Les témoins de Jéhovah doivent croire tout ce qui est publié dans le journal officiel de la Tour de Garde. Leur livre qualifié pour le ministère, page 158, en 1962. Ceux qui font opposition aux témoins de Jéhovah sont voués à l'anéantissement définitif. Leur livre, Que Dieu soit reconnu pour vrai, édition 54, page 221. Réponse biblique. Les témoins de Jéhovah, c'est une organisation qui embauche, une secte qui recrute, une société qui cherche votre argent. Les témoins de Jéhovah, il leur faut des dates. En effet, pourquoi? Tout simplement, les dates inspirent la crainte et font affluer les dons et les donations. Ils disent « Donnez tout à l'organisation de Jéhovah et dans peu d'années, tout vous sera rendu au centuple. » Si les dates s'avèrent être fausses, ce qui a toujours été le cas, la société ne restitue pas les dons. Ces dates de la fin sont pour les témoins de Jéhovah une tension constante et qui entretient dans leur esprit une espérance. Ils emploient tous les moyens pour attirer les gens, notamment par leurs livres qui abondent en images de charme. Une femme pleure à l'apparition soudaine d'un ressuscité de la famille. Des petits s'amusent au milieu des lions, sous les regards tout ravis de papa et maman. Un passionné de la nature rit aux anges en caressant des oiseaux multicolores. Les coiffures sont à la mode, on y voit des costumes folkloriques régionaux, des robes modernes. Voilà comment les témoins de Jéhovah récupèrent déjà la vieille terre, ce vieux cimetière spatial des hommes et des animaux pour en faire leur paradis éternel. Ils marcheraient éternellement sur la poussière des réprouvés de tous les millénaires. Les témoins de Jéhovah poussent les lecteurs à se joindre à leur organisation pour être sauvés, au lieu de les amener à croire au Seigneur Jésus, le seul sauveur. Jésus a déclaré « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14, 6. Mais la Bible a été écrite pour que l'homme puisse apprendre la vérité. En conséquence, personne au monde n'a le droit d'abuser le peuple en lui enseignant des erreurs au nom du Seigneur. Croire cela, ce n'est pas être témoin de Jéhovah, c'est être chrétien. Et croyez-moi, c'est différent. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné par les mille hommes que celui de Jésus-Christ, par lequel nous devions être sauvés. Acte 4, verset 12. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. La Bible dit, celui qui a le Fils a la vie. 1 Jean 5, verset 12. La vie éternelle, c'est appartenir au Fils, non à l'organisation des témoins de Jéhovah. Amen. Je t'ai cherché parmi les fables, les poèmes inoubliés. J'ai cherché Dieu dans les livres, dans les romans inachevés. Je t'ai cherché dans les églises, mais le froid a durci mon cœur. Je t'ai cherché dans l'avenir, les cartes ne t'ont point trouvé. Je t'ai cherché parmi les hommes qui se disent Dieu sur la terre. J'ai cherché Dieu parmi les idoles, mais celles n'ont pas pu parler. Je t'ai cherché à travers le monde et dans toutes les religions. Je t'ai cherché dans ma détresse et n'ai trouvé que déception. Dans le secret de ma chambre, à genoux j'ai prié. J'ai ressenti ta présence, à moi tu t'es révélé. Dans le secret de ma chambre, à genoux j'ai prié. J'ai ressenti ta puissance, ta gloire m'a éclairé. Tu m'as fait voir la croix et un corps ensanglanté, des yeux remplis d'amour qui demandent qu'à pardonner, des clous transperçant des mains qui avaient 8 ans donné. Dans le secret de ma chambre, tu t'es révélé.